Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité qui nous a soutenus pour ce programme OSP Paris. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour les témoignages et merci pour tous ceux qui ont effectué les déplacements à ce programme. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous commençons une nouvelle semaine. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous prions avec les noms de Dieu El Olam. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. El Olam veut dire le Dieu de l'éternité. Un Dieu qui est immuable et intemporel. Il a toujours existé, il n'a ni commencement ni fin, il n'est pas limité dans les temps. Très souvent, lorsque nous parlons des grandes figures, nous disons qu'elles ont vécu de telle période à telle période. Nous disons qu'elles ont vécu pendant 50 ans, 60 ans, 100 ans. Mais Dieu ne peut être limité dans les temps. Il est éternel. C'est pourquoi il porte ce nom El Olam. Nous allons voir trois vérités qui sont derrière ce nom de Dieu El Olam. Première vérité, El Olam, le Dieu de l'éternité, garde son alliance et sa bienveillance pour toujours. Sa bienveillance n'aura jamais fin. Je parle à quelqu'un. Si ce Dieu de l'éternité a manifesté sa bienveillance envers toi, sache que sa bienveillance n'aura jamais fin, comme lui-même il est éternel. Nous allons voir cette bienveillance envers Abraham dans Genèse 21, 27 à 34. Et Abraham prit des brebis et le bœuf qu'il donna à Abimelech, et ils furent tous deux alliance. Abraham mis à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Il répondit, tu accepteras de mes mains ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que je creuse ces puits. C'est pourquoi on appelle ces lieux Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Il fit donc alliance à Beersheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Le contexte de ce passage est celui de l'alliance conclue entre Abraham et Abimelech, qui était le roi des Philistins à l'époque. Ce dernier a reconnu que Dieu était avec Abraham et que le pays des Philistins lui sera donné en héritage. Abimelech a demandé à Abraham de lui jurer qu'il usera de sa bonté envers lui et envers sa génération. Après avoir conclu l'alliance, Abraham a invoqué El Olam, le Dieu de l'éternité. C'était une façon de reconnaître que sa bienveillance envers lui n'aura pas de fin. En invoquant El Olam, Abraham voulait souligner aussi la nature immuable et éternelle de l'alliance que Dieu avait conclue avec lui, en dépit du fait qu'il n'était encore qu'un résident étranger dans le pays. Deuxième vérité sur le nom de Dieu, El Olam. El Olam est un refuge
pour son peuple et il assure sa sécurité. Nous pouvons le vérifier avec Deutéronome 33, 25 à 29, qui dit « Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant lui, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Alors ça, ce sont des paroles de Moïse, homme de Dieu, qui a prononcé des bénédictions prophétiques sur chaque tribu d'Israël et sur l'ensemble du peuple de Dieu. Donc, c'est Dieu assure la protection à son peuple. Lorsque nous savons que nous invoquons le Dieu de l'éternité et que nous sommes protégés par lui, nous nous sentons en sécurité et notre avenir est assuré. C'est pourquoi Moïse dit, le Dieu de l'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une haute retraite. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou. Moïse lui-même allait mourir. Dieu lui annonçait qu'il n'entrera pas dans la terre promise. Mais le Dieu de l'éternité demeure. Et ses promesses qu'il a faites à son peuple demeurent et s'accomplissent. Dans le psaume 90, 1 à 3, c'est un psaume de Moïse. Il est dit, prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Vous voyez ce que Moïse révèle ici. Le Dieu de l'éternité est un refuge pour son peuple. Même quand nous les humains nous passons, mais lui, le Dieu de l'éternité, il demeure. Il est intemporel. Troisième vérité, El Olam, le Dieu de l'éternité, est le rocher des siècles. Il ne se lasse point, ni ne se fatigue, mais il renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. Je vais parler à une dame. Tu te sens fatigué moralement. Tu combats, tu luttes. Tu as des situations pour lesquelles tu dis, tu es fatigué, je suis fatigué. Non, ma soeur. J'aimerais te demander de te confier en ce Dieu de l'éternité, El Olam. Quand nous nous sentons fatigués, quand tu te sens fatigué physiquement, quand tu te sens fatigué moralement, pour conquérir ton mariage, confie-toi en ce Dieu de l'éternité. Il va renouveler tes forces. C'est ce que nous montre Ésaïe chapitre 40, versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est caché devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous entendez ce que dit ce passage? Quand nous nous sentons fatigués, quand tu te sens fatigué, mais lui, El Olam, il ne se fatigue point. Il est le Dieu de l'éternité. On dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu as recherché un visa, tu as recherché des papiers, ça fait plus de 10 ans et tu dis je suis fatigué. Non, tu peux encore espérer. Le Dieu de l'éternité peut renouveler tes forces. Ceux qui se confient en lui renouvellent leurs forces. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Je veux parler à quelqu'un. Tu es alité, tu es malade. Parce que tu es abandonné même par tes proches. Ton médecin t'a dit que tu ne peux plus vivre. Mais El Olam, le Dieu de l'éternité, n'a pas encore dit les derniers mots. Tu dis je suis fatigué. Non. Confie-toi en lui, il est capable de renouveler tes forces. Ceux qui se confient en lui renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme l'air. Élie, l'homme de Dieu, était à un moment donné fatigué. Il a demandé même la mort parce qu'il était poursuivi par Jézabel. Mais ce Dieu de l'éternité lui a donné un gâteau qu'il a mangé. Il a renouvelé ses forces et avec ce gâteau, il pouvait encore marcher 40 jours et 40 nuits. Je vais dire à un homme de Dieu, tu te sens fatigué. Tu dis, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a appelé parce que ton ministère ne marche pas. Confie-toi, tu es en train de vivre des moments comme Élie. Le Dieu de l'éternité te dit, le chemin est encore trop long pour toi. Le chemin est encore trop long pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui souffres de cette maladie, confie-toi en lui. Il est capable de renouveler tes forces. C'est pourquoi il t'a envoyé sur la terre, n'est pas encore accompli. Alléluia. Nous allons bénir ce Dieu-là. Chantons ces cantiques. Alléluia. Nous allons adorer celui qui a quitté le trône de gloire. Il est descendu sur la terre, il est monté sur la croix. Il est descendu jusqu'aux enfers pour nous sauver. Il mérite la gloire. Atiki kembwaye nase kopesanga bomoi amatina ekulusu afuti nyongo nanga akitie paibawe amati olikolo umama na yokolo atiki kembwaye nase kopesanga bomoi amatine kulusu afuti nyongo nanga akitie paibawe amati olikolo umama na yokolo atiki kembwaye nase kopesanga bomoi amatine kulusu afuti nyongo nanga akitie paibawe amati olikolo umama na yokolo kopesanga bomoi amatine kulusu afuti nyongo nanga akitie paibawe amati olikolo umama na yokolo atiki kembwaye nase kopesanga bomoi amatine kulusu afuti nyongo nanga akitie paibawe amati olikolo umama na yokolo atiki kembwaye nase kopesanga bomoi amatine kulusu afuti nyongo nanga akitie paibawe amati olikolo umama na yokolo atiki kembwaye nase kopesanga bomoi amatine kulusu
nanga akiti ebaibawe amati olikolo umama na yokolo umama na yokolo. Reçois la louange, reçois l'honneur. Umama na yokolo. Reçois la puissance, la force, la majesté. Umama na yokolo. Tu es digne d'être loué, Jésus, d'être adoré. Umama na yokolo. L'alpha, l'oméga, sois élevé. Umama na yokolo. Le Dieu tout-puissant qui mérite la gloire, la louange. Umama na yokolo. Umama na yokolo. Akiki kembwa yenose kopesanga bomon amatine kulusu afuti yongonanga akiti ebaibawe amati olikolo umama na yokolo. Akiki kembwa yenose kopesanga bomon amatine kulusu afuti yongonanga akiti ebaibawe amati olikolo umama na yokolo. Gloire à toi, El Olam, le Dieu éternel, le Dieu immuable. Les humains passent, les rois de ce monde passent, les empereurs passent, les grands généraux passent, mais toi tu restes le même. Tu es éternel, tu es immuable. Et Jésus-Christ, ton Fils, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te bénissons ce matin parce que tu es pour nous un refuge. Tu es pour nous un secours. Tu es celui qui renouvelle nos forces. Quand nous nous sentons épuisés, quand nous nous sentons fatigués, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange. Bénissons le Seigneur, peuple de Dieu. Continuons à le louer. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est au microphone votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir de Paris. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Merci pour tous ceux qui sont venus au programme spécial OSB de ce samedi. Et merci pour ce que Dieu a fait et qu'il va continuer à faire. Je vais demander à chacun de vous de devenir ce que j'appelle ambassadeur de OSB. Et je vais demander aux autres, si dans votre pays, vous voulez aussi avoir ces programmes qui étaient organisés sur Paris, vous pouvez nous contacter pour voir comment nous pouvons venir aussi chez vous, comme nous l'avons fait à Paris. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Je voudrais demander à chacun de vous de dire le pays à partir duquel vous suivez cette émission OSB, ainsi que votre ville. Et n'oubliez pas d'aimer, de liker, partagez aussi les liens de OSB avec des amis et proches, des parents, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ce que vous entendez chaque matin et que votre vie de prière soit restaurée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prions avec le nom de Dieu El Olam. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il continue à nous manifester sa bienveillance
car sa bienveillance et son alliance durent à toujours. Tu vas lui rappeler les promesses. Tu vas dire, Seigneur, je veux encore expérimenter ton alliance et ta bienveillance qui dure à toujours. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que El Olam, le Dieu de l'éternité, est un refuge pour son peuple et il assure sa sécurité. Tu vas prier, peut-être que toi qui m'entends, tu te sens en insécurité, tu as l'impression qu'il y a un danger qui va arriver dans ta vie, dans ta maison. Oui, confie-toi en ce Dieu-là, El Olam, le Dieu de l'éternité. Il est un refuge, il assure la sécurité. Confie-toi en lui, prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que El Olam, le Dieu de l'éternité, renouvelle nos forces. Nous venons de voir que nous pouvons nous sentir fatigués physiquement, fatigués moralement. Mais lui, il renouvelle nos forces, car ceux qui se confient en lui renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent sans se lasser. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je suis fatigué. Renouvelle mes forces, afin que je puisse encore courir comme les aigles. Renouvelle mes forces, afin que je puisse marcher encore comme Élie a marché. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Donne ton sujet de prière, ma soeur. Donne ton sujet de prière, mon frère. Il est là. Il est capable d'agir et crois en lui. El Olam. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur
prière. Gloire à toi, le Dieu de l'éternité. Je prie, je déclare à toi mon frère, tu te sens fatigué, tu te sens abandonné, tu te sens fatigué moralement, tu connais des moments de dépression. Je déclare maintenant qu'El Olam restaure ta vie au nom de Jésus. Je déclare que les liens d'oppression sont brisés sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel renouvelle tes forces. Je déclare dans la vie d'une jeune étudiante, tu te sens fatigué, tu dis que je n'en peux plus, tu veux même abandonner tes études. Je déclare au nom de Jésus que cet esprit s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te donne la force. Tu vas continuer tes études, tu vas poursuivre, tu vas aller jusqu'au master et que tous les plans de Satan contre tes études sont renversés, sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Les diables, les mystiques ont vu que tu as une étoile qui est destinée à devenir une grande femme qui va être une référence pour la famille, une référence pour ton pays. Et ils t'attaquent, que cette oppression soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant le renouvellement de toi qui est alité, tu es malade. Oui, tu te dis, je suis fatigué parce que ta tension baisse au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant, le Dieu de l'éternité, El Olam, renouvelle tes forces mentales, que tu dises non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Oui, j'annule tous les décrets sataniques de ta mort précoce au nom de Jésus et je déclare la restauration de ta force au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, le Dieu de l'éternité, il est là. Gloire à toi. Je déclare dans le nom de Jésus la restauration d'un foyer. Le diable, oui, il a projeté le plan de divorce. Je déclare que ce plan est annulé. Ce divorce n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tes ennemis ont planifié contre ta vie, contre ton foyer, est annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de l'éternité, El Olam, vient à ton secours. Il renouvelle tes forces. Il est ton refuge. Merci Seigneur. Je déclare que ce que tes ennemis ont projeté de faire, c'est le contraire qui va arriver dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, la force, la magnificence de maintenant jusqu'au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur, gloire à toi le roi de gloire, gloire à toi le Seigneur des seigneurs. Tu écoutes la prière de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. J'annonce l'ouverture d'une nouvelle session de l'école de formation des prédicateurs avec les 3 modules. L'introduction à l'exégèse et à l'herméneutique, c'est-à-dire la science de l'interprétation de la Bible, les méthodes d'étude biblique et l'homilétique ou l'art de la prédication de la parole. Inscrivez-vous, passez au secrétariat. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez suivre la formation en ligne comme l'ont fait vos prédécesseurs. Le jeudi, nous aurons notre rencontre de prière, intercession sur la brèche au CPE juste à l'entrée à 12h. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain.